Bienvenue chez nous, bienvenue chez vous, bienvenue dans notre émission Lawal Art et Beauté. Aujourd'hui, nous sommes allés à la rencontre d'un grand monsieur, grand par sa sagesse et grand par sa taille. Découvrez-le. C'est M. Abdou Karim Diop. Je travaille au ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et des Transports aériens, à la division des ressources humaines. J'ai eu une carrière quand même qui est relativement longue, riche si je puis m'exprimer ainsi, parce que j'ai été d'abord formé au centre de formation et de pédagogie spéciale à Thiès. Ensuite, je suis allé donc enseigner. J'ai fait l'école normale supérieure, donc qui est devenue la FASTEF, donc pour sortir comme professeur. J'ai enseigné à Mbumba, dans le Fouta. C'est des populations exceptionnelles que je salue donc au passage. Je n'oublierai jamais donc les élèves du CEM de Mbumba, toutes les populations donc du Fouta. D'ailleurs, on a créé un groupe WhatsApp du nom de l'amicale des anciens élèves de Mbumba et tous les jours donc on se connecte, ce qui nous permet bien sûr de garder le contact avec des élèves qui sont ici au Sénégal, dans la diaspora, aux États-Unis, au Canada, en France, donc un peu partout. Et je les salue tous donc au passage. J'ai eu également à faire une formation en ressources humaines au Canada. Et je suis aussi écrivain, sinon apprenti écrivain si j'ai pu m'exprimer ainsi. J'ai écrit donc deux ouvrages. Le premier sont les accidents de la route au Sénégal. Un deuxième ouvrage qui est intitulé Le Cavalier du Verbe. Le premier c'est un essai, le deuxième, Le Cavalier du Verbe, c'est un recueil de poésie, mais également c'est un essai en même temps. Et il y a deux autres ouvrages qui vont sortir donc bientôt. D'ailleurs, ça y est chez mon éditeur. Et probablement dans le premier trimestre de l'année 2025, ces deux jours-là sortiront. Le premier s'intitule Histoire et lexique de cheval. Et le quatrième, c'est écrit carrément donc en wolof et je l'ai intitulé Bac. Voilà, si brièvement donc résumé. Ensuite, j'ai créé un cabinet, là aussi, last but not least, un cabinet du nom de Cabinet Karim Consulting. Et ce cabinet-là travaille dans la prestation intellectuelle, principalement donc la sécurité routière. J'interviens donc à ce niveau pour faire donc des diagnostics, des études, de la sensibilisation, de l'information et de la communication relativement aux accidents de la route qui font des ravages extrêmement importants ici au Sénégal et un peu partout dans le monde. Merci M. Diop pour cette belle présentation de votre biographie. Maintenant, nous allons sur votre carrière d'écrivain qui a bien démarré parce que vous avez écrit deux livres qui sont sortis donc il n'y a pas longtemps et deux autres sont à venir. Pourrez-vous nous faire une présentation de votre vie d'écrivain? Oui, là c'est mon premier ouvrage intitulé Les accidents de la route au Sénégal. Quand même, c'est un livre qui m'a valu beaucoup de succès et beaucoup de notoriété également sur le plan international et national. Je peux dire que c'est le bouquin qui m'a fait surtout donc connaître un peu partout dans le monde et qui m'a fait entrer dans le monde de la littérature. Dans cet ouvrage, j'ai essayé d'abord de cerner l'administration des transports routiers avant de passer par les causes donc, des accidents de la route et de terminer par les solutions. Et je vous dis que c'est un ouvrage qui vient à son heure parce que je sache, c'est le premier ouvrage écrit ici au Sénégal sur les accidents de la route. Vous savez que les accidents de la route sont un thème assez pauvre, un thème orphelin dans la littérature scientifique sénégalaise. Et c'est le premier ouvrage qui a été écrit sur les accidents de la route. Et je profite de ce passage-là pour saluer tous ceux qui ont contribué à la rédaction, sinon à l'édition de cet ouvrage, particulièrement les responsables du ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement. Je ne veux pas donc les citer tous, mais ils se reconnaîtront dans leurs propos. Ma maison d'édition également, je ne l'ai pas du tout alors oublié, mais j'avoue que l'édition coûte cher au Sénégal et je ne suis pas sorti millionnaire avec de cet ouvrage. Bien sûr, ça m'a valu donc beaucoup de succès, mais ça m'a également créé, si je puis m'exprimer ainsi, relativement donc des problèmes. Parce que quand l'ancien président de la République Macky Sall a eu à nommer un certain Abdou Karim Diop, qui porte le même nom que moi, c'est un homonyme, alors la presse, les journalistes ont fait une confusion entre Abdou Karim Diop, magistrat,
et Abdou Karim Diop qui travaille au niveau du ministère des Infrastructures. Et on m'a présenté comme étant celui que Macky Sall alors a nommé pour liquider le leader du PASTEF, Ousmane Sonko. Et on a fait un montage photo donc avec moi où je tenais donc un pistolet et j'ai tiré sur Ousmane Sonko, ce qui est vraiment c'est grave. Et d'ailleurs, ça m'a valu donc des menaces de mort un peu partout dans les groupes WhatsApp. On livrait donc ma photo, donc mon véhicule, là où j'habitais, à l'époque, Guédiawaye, je disais que je travaille donc à Diamniadio. La police même et le commissaire principal donc de la police a eu à m'appeler pour qu'on mette à ma disposition une protection donc discrète, mais j'ai décliné parce que je me dis que tôt ou tard la vérité triomphera et finalement ça va retomber bien sûr donc comme des soufflets. Heureusement tout est bien qui finit bien. Et donc ça c'est le contenu de cet ouvrage-là, les accidents de la route au Sénégal. Je peux passer au deuxième ouvrage, donc c'est le cavalier du verbe. Ici, le cavalier du verbe, cela veut dire que c'est une formule qui est imagée, c'est une métaphore. C'est comme si j'enfourchais un cheval pour remonter à l'histoire de la langue française. Depuis les premiers textes qui ont été écrits en français, en 813, avec le texte de Concile, jusqu'à maintenant, j'ai visité donc la langue française dans tous ses aspects, grammatical, conjugaison, lexique, métaphore. J'ai essayé donc de parcourir la langue française dans toutes ses dimensions, mais pas que ça uniquement. J'ai aussi, par exemple, essayé de traiter de la question de la presse au Sénégal, de la vie sociale au Sénégal, comment dirais-je, de l'école, de la terre, de l'écologie, donc de l'environnement de façon générale. Cet ouvrage-là ressemble plus ou moins à un recueil de poèmes, mais dans la réalité aussi, c'est un mélange de genres que j'ai fait à travers cet ouvrage-là, intitulé Le Cavalier du Verbe. Donc, le Cavalier du Verbe, c'est comme si j'enfourchais alors un cheval pour remonter aux histoires de la langue française. Et au-delà de la langue française, bien sûr, de toutes les autres langues. Merci, Monsieur Diop. Pourrez-vous nous parler de vos prochains ouvrages, l'un en français et l'autre en wolof, pour attirer la curiosité de nos chers auditeurs? Mon troisième ouvrage, le voici, c'est intitulé Histoire et lexique de cheval. C'est un ouvrage de quelque chose comme 600 pages et ça m'a valu quasiment 10 ans de recherche pour l'écrire. Et c'est plus ou moins dans la continuité de ce premier ouvrage-là, intitulé Les accidents de la route au Sénégal. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que tous ces noms de voitures, cabriolet, berline, limousine, corbillard, donc tous ces mots-là, toutes ces voitures trouvent leur origine alors chez le cheval. Donc c'est un peu plus ou moins dans la continuité de ce premier ouvrage-là, parce que la voiture, ce n'est que la version moderne du cheval. Et ici, j'ai essayé de remonter depuis les origines du cheval. Le premier cheval qui existait dans l'humanité, le cheval du prophète Adam, du prophète Adam, du nom de Kouhaylan. J'ai également étudié ici le cheval du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, principalement ses 5 juments. J'ai essayé également d'étudier le cheval de Khadim Rassoul, aussi le cheval de Ladjor, Malaw, Lichin, son cheval de bataille, Malaw, son cheval de parade. J'ai également étudié ici dans cet ouvrage l'ascension, parce que le cheval est allé à Sidratul Muntaha. Parce que vous savez que quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam faisait son ascension, il est monté sur un cheval depuis Bayt el-Mahfous, donc Jérusalem, et c'est avec ce cheval-là que le prophète Mohammed est allé donc vers le ciel, et le cheval s'est arrêté à Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha, c'est l'antichambre, si on peut s'exprimer ainsi, de la maison de la chambre donc de Dieu. Et le cheval donc est allé là-bas. Donc j'ai étudié le cheval dans tous ces aspects-là. Sur le plan scientifique, avec le premier cheval de Przewalski, le cheval dans ses aspects religieux, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, le cheval de Ladjor, de Khadim Rassoulullah, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, du prophète Abraham et de notre Mam,
Adam, si on peut s'exprimer donc ainsi, le cheval dans ses dimensions économiques, dans ses dimensions sociales, le cheval également dans les rêves, ce qu'on appelle alors l'onirisme, c'est-à-dire que chaque fois que vous rêvez un cheval, ça dépend un cheval qui court, un cheval qui est plus ou moins assis, la queue de cheval, etc. Chaque élément donc de ce cheval-là a une interprétation. J'ai essayé également d'étudier le cheval et l'aspect curatif, c'est-à-dire que les traitements que le cheval permet. Donc tous ces éléments-là donc, sont entrés en ligne de compte dans cet ouvrage, l'aspect économique, l'aspect politique, l'aspect social. Je le rappelle donc assez souvent. Ce n'est pas pour rien que le président Macky Sall aussi a eu à choisir le cheval comme un emblème. C'est extrêmement important, la paire avec sa tête de cheval. Et l'au-delà même, le jour de la résurrection, voyez-vous, là aussi, toutes les personnes qui iront donc au paradis monteront sur un cheval et que chaque graine que vous donnez alors à un cheval, vous vous lèverez donc le jour de la résurrection, bien sûr monter sur un cheval pour dire à quel point le cheval est un animal alors particulièrement important. J'ai aussi également aussi essayé de voir ces pays-là, comme par exemple la Turquie, où le plus souvent les gens donnent le nom de leurs enfants à un cheval, Al-Buraq, etc. Tous ces éléments-là, je l'ai essayé donc de les mettre en ligne de compte. Ces voitures également qui ont le logo de cheval comme Ferrari, voyez-vous, la marque donc qui joue en Formule 1. Pour vous dire à quel point le cheval est un animal fabuleux, extraordinaire, qui est plein donc de richesses, également de mythes. Vous savez quand même dans nos littératures, dans notre culture africaine, sénégalaise fondamentalement, si quelqu'un aspire à accéder au pouvoir, le plus souvent, si vous visitez son arrière-cour, vous y trouverez derrière un cheval, pour vous dire à quel point le cheval quand même est un animal particulièrement important. Et ce qui me permet d'aborder le quatrième ouvrage, donc, qui s'intitule Bac. Bac, si j'ai pu m'exprimer ainsi, ça veut dire que c'est tag. Tag, bac, donc faire les louanges donc, de quelqu'un. Et là, je l'ai fait pour parler du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc de Khadim Rasulullah, etc., de ce qu'on peut appeler également Tourou Yaradal. Ça veut dire que souvent, parfois, d'ailleurs, c'est une question qui est abordée par Tuna Achebe dans Le Monde s'effondre. Quand vous avez par exemple des enfants qui meurent assez souvent, on leur donne des noms, comme c'est par exemple le cas de Kenbougoul, Mbalit, Sen. Il y a plein d'autres noms également. J'ai essayé de visiter pourquoi les Africains donnent le nom de leurs enfants à ces catégories-là que vous voyez ici. Donc, c'est un ouvrage qui est carrément donc écrit ici en Wolof pour vous dire aussi que la littérature négro-africaine et particulièrement nos langues nationales, comme le professeur Cheikh Anta Diop a eu à le véhiculer, peuvent véhiculer la science et que pour nous développer, je pense quand même qu'on a fondamentalement besoin d'étudier dans nos langues nationales parce que l'humanité n'offre aucun exemple de pays qui se soit développé sur la base de l'apprentissage avec des langues qui sont étrangères. Tous les pays qui sont développés, que ce soit la Chine, le Japon, la Corée, les États-Unis, le développement est basé sur l'éducation par le canal des langues nationales. Parce que nous, quand on prend par exemple le système sénégalais là où nous sommes, si vous donnez par exemple à un élève donc, de CM2 un problème en mathématiques, lui, il aura deux difficultés à régler. Il aura d'abord à régler la difficulté donc, linguistique pour savoir traduire dans sa langue. Ensuite, il y a la difficulté mathématique qui réside dans le problème. Ce qui fait que ça pose relativement des difficultés à nos enfants pour pouvoir être performants, avoir un système éducatif performant. Et d'ailleurs, les autorités l'ont tellement bien compris qu'ils sont en train de développer une politique systématique d'introduction des langues nationales dans le système éducatif pour que nos élèves alors soient aussi performants que les élèves de Singapour qui sont au top 1 sur le plan mondial en ce qui concerne les mathématiques, que l'on puisse bien sûr rivaliser avec les plus grandes puissances et avec les hommes les plus riches, que ce soit Elon Musk, Mark Zuckerberg ou Jeff Bezos.